Bonjour, bienvenue chez DigiZen, votre guide vers une digestion zen et harmonieuse. Avant toute chose, je vais vous demander, est-ce que vous vous êtes abonné? Si ce n'est pas encore fait, alors cliquez, je vous en prie. Cliquez sur le petit bouton et surtout activez la cloche de notification pour être informé de toutes nos vidéos qui seront mises en ligne dans les tout prochains jours et tout prochains mois. N'oubliez surtout pas, lorsque vous cliquez, likez et partagez parce que toutes les astuces et tous les conseils que nous vous donnons ici pourront servir à d'autres personnes qui ont aussi besoin de s'informer sur la maladie cœliaque, sur le gluten et sur toutes les intolérances qui concernent le gluten. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est le suivant. Que faire lorsque par inadvertance, nous consommons des aliments qui contiennent du gluten, tandis que nous sommes intolérants au gluten? Cela peut arriver. On est sorti, on allait rendre visite à des amis, ou on a même acheté des choses en supermarché. On a acheté des arômes, tout type d'aliments, et sans faire attention, on se rend compte qu'après avoir consommé, on commence à ressentir des symptômes de la nausée, de la diarrhée, de la constipation, des éruptions cutanées, enfin, tous les différents symptômes qui surviennent lorsqu'on est en pleine crise d'intolérance. J'ai déjà mentionné tous ces symptômes-là dans une vidéo précédente, donc vous pourrez vous référer à cette vidéo pour pouvoir mieux les répertorier. Alors, que faire dans ce cas-là lorsqu'on consomme un aliment par inadvertance? La première des choses, consultez votre médecin, consultez votre spécialiste. Il est à même de vous donner les éléments nécessaires pour vous guérir. Si les symptômes que vous ressentez sont d'une intensité moindre, nous avons des astuces que nous pouvons vous prodiguer. Nous allons en énumérer quelques-unes, mais si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations. Alors, lorsque vous consommez un aliment, malheureusement, et que vous vous rendez compte qu'il est incompatible avec votre alimentation habituelle, quand vous ressentez, par exemple, des ballonnements ou de la nausée, la première des choses à faire, c'est de s'hydrater. Hydratez-vous au maximum. Buvez beaucoup d'eau, buvez des tisanes naturelles. Hydratez-vous pour aider votre corps à éliminer ce que vous avez consommé par inadvertance. Ensuite, pour calmer les douleurs, il y a des astuces qu'on appelle astuces grand-mère. Vous pouvez mettre des bouillottes d'eau tiède sur votre ventre pour calmer les douleurs. Concernant les nausées, boire de la tisane à base de gingembre. Il y a plein de petites astuces comme ça que vous pouvez faire. Le plus important, c'est d'écouter son corps, de savoir ce qu'on ressent pour savoir ce qu'il y a lieu de faire. Nous nous tenons à votre disposition pour vous guider, vous orienter dans ces cas de figure. Le conseil que nous pouvons vous donner pour éviter surtout que ce type d'incident ne survienne, c'est de faire attention quand vous faites vos achats en supermarché, quand vous allez rendre visite à des amis pour des dîners ou des déjeuners, communiquez. Dites-leur ce que vous consommez, ce que vous ne pouvez pas consommer. Ainsi, vous pourrez éviter tout type de désagrément. Il peut y avoir une contamination par partage de couverts. Je m'explique. Quelqu'un est en train de consommer un aliment qui contient du blé, qui contient du gluten, et vous mangez quelque chose de différent. Mais la personne finit à peine, on ne lave pas l'assiette, vous vous servez dans la même assiette, il y a toujours des résidus qui sont là. Ça aussi, ça peut conduire à une contamination et avoir des effets négatifs sur votre santé. La dernière chose que je souhaiterais vous dire, c'est surtout, n'ayez pas honte. Être intolérant au gluten, ce n'est pas une tare, c'est juste une intolérance. Ça se gère, ça se régule dans le temps. Pour finir, je vous dirai, comme toujours, que je suis votre ami, je suis ton ami, l'ami de ton transit et de ton système digestif. Alors, n'hésite surtout pas à me contacter. Et encore une fois, abonne-toi. À très vite pour de prochaines vidéos.